pas de discernement, car cet amour est visible. Et Seigneur, notre vie est le reflet de ton amour. Sois loué ce matin, sois béni à midi, sois béni le soir après le coucher du soleil. Et pourquoi ne puisse pas tu être béni la nuit quand nous dormons, quand nous nous oublions, Seigneur, sur nos lits, quand nous ne sommes plus conscients de nous-mêmes. Ton amour flamme au-dessus de nous, ton amour nous garde et nous fait du bien. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Élevé soit-il à jamais. Gloire et louange à ton nom, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir là où nous sommes. Ok, pendant un moment, le bien-aimé Dr. Thierry va nous accompagner. Le temps que la technique change quelques dispositions et nous évoluons mieux. Ok, merci. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Et j'espère que ceux qui nous suivent en direct, vous qui nous suivez en direct, vous avez la joie d'être avec nous ce matin. Dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes. En prison, dans des hôpitaux. Nous bénissons Dieu pour cet enseignement sur les pardons. Les jours où j'ai commencé à enseigner sur les pardons, j'allais enseigner sur autre chose. Le Seigneur m'a dit, tu dois prêcher sur le pardon. J'ai parlé du pardon. Pardon de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai fait qu'introduire. J'ai développé le pardon d'un homme envers son semblable. Nous avons expliqué à qui devons-nous pardonner, pourquoi nous devons pardonner, comment il faut pardonner. Dernièrement, le pasteur Seba nous a parlé du point ou des sous-thèmes, la réparation après le pardon. Nous avons l'habitude de dire chez nous Kolimbisa ezakobosa na likambote. Nous avons cette habitude de dire que pardonner, ce n'est pas oublier la chose qu'on a pardonnée. C'est un adage courant. Alors que la Bible dit quand Dieu pardonne, il éloigne nos iniquités telles que l'Est est éloigné de l'Ouest. Et pasteur Sebaï a énuméré 3 groupes, 3 catégorisations pour la réparation. Il a parlé de premier cas, réparer ou réparation entre les croyants, ça entre 2 croyants. Deuxième, il a parlé de réparation entre les croyants et les païens.
kobongisa na oetali mon Christo na mon pagan no asambela raté. Et troisièmement, il a énuméré réparation qui dépend de notre liberté devant Dieu. Ah, ya misato ezali kobongisa o eza kotala bosombi na biso na oetali biso na Nzambe. Dites à celui qui est à votre gauche ou à votre droite, bonjour. Dis à celui qui est à côté de vous, les pasteurs vous saluent aussi. Je crois que si vous avez discuté mal les matins, vous regardez oh. Il y a des choses pour la vie chrétienne. Ok, Romains chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. Je vais lire selon la version Semeur. Version Semeur. Mais lui second dit ceci. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Autrement dit, si on doit vous placer comme arbitre, soyez en paix avec tous. Ça c'est un passage qui nous reste dans la tête. Ça doit rester dans votre tête. Je vais voir selon version second et pardon selon les semeurs. Autant que possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. J'ai regardé plusieurs versions. Parole de vie, parole de vérité. Plusieurs versions disent la même chose. La paix dont on parle ici, ça demande des efforts. La façon dont on a utilisé le mot paix en grec ici, ça doit être le résultat des efforts personnels. Donc, si je dois interpréter étymologiquement ces passages, c'est pour dire que si vous êtes enfant de Dieu ou sinon, puisque vous êtes enfant de Dieu, s'il y a un problème entre toi et ton frère ou ta soeur, et que tu l'as pardonné, alors dans ces cas-là, tu dois commencer un nouvel exercice de construire la paix comme on construit les murs avec des briques. Ça signifie que tu dois fournir des efforts. Alors, entre chrétiens, avant que je n'explique, Hébreux 12, 14 dit rechercher la paix avec tous. C'est là où j'ai commencé mon enseignement. Quand on dit rechercher la paix avec tous, ici Paul dit autant que cela dépend de vous. Ça donne la pensée de faire l'exercice
de faire le travail. Ce travail-là, la Bible l'appelle la réconciliation. La Bible dit, Jésus en mourant sur la croix nous a réconciliés avec Dieu, voie verticale. C'est pourquoi il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes aussi obligés d'être réconciliés avec les autres, voie horizontale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, la réparation ici, s'il faut que je définisse ça selon cet enseignement, ça veut dire l'application de l'éthique chrétienne ou l'application des règles de la vie chrétienne pour vivre à bon terme avec la personne qui t'a offensé ou qui vous a offensé. Et il y a quelqu'un qui a bouleversé ma vie, je serai obligé de citer son nom. C'est le pasteur Roland Dalo. Aujourd'hui, apôtre Roland Dalo. Il était encore à l'IPEN chez les patriarches André Vernon, Jacques. Quand il était encore là, je suivais leur prédication. À ce moment-là, je ne pense pas qu'il y avait encore la radio Parole Éternelle. Alors j'étais encore tout petit. Alors il était en train de prêcher. Il dit ce qui nous manque à Kinshasa, dans la République du Sud, c'est Zaïre au Congo ici. Il dit la culture du royaume. Depuis qu'il a dit ça, moi j'ai dit culture du royaume. Culture du royaume. Il a dit chaque nation, chaque pays a sa culture. Chaque peuple a sa culture. En principe, en tant que membre du royaume, nous devons manifester la culture du royaume partout où nous sommes. Wow. J'étais en train de suivre un film que les enfants aiment beaucoup. En français on appelle Cindrillé là. Si c'est quoi ça? Si c'est Cendrillon. Et puis le film des princesses. Regardez tout ce que j'ai retenu dans ce film. Quand vos enfants suivent un film, vous devez suivre ce film là en entier. Et ce que yo papa to maman ensemble. Tu ne dois pas laisser tes enfants suivre n'importe quel dessin animé. Dans ces films-là, dans tout, si c'est faut parler des épisodes ou séries, j'ai constaté qu'on encadre les princesses et les princes selon la culture des princes et des princesses. Dans l'épisode de film, c'est biblique. Et depuis que le pasteur Roland a dit ça, j'étais tout petit, ça m'a bouleversé et j'ai cherché à comprendre le royaume de Dieu à fond.
wuta mokolo oyo pasteur ola aloba likambo oyo ebalukisaka mpenza kino ya kolongo oyeba yango na bozindo. Je vais vous déranger. Ah, d'accord. Levez-vous là où vous êtes. Regardez-vous. Regardez-vous. Parce qu'il n'y a pas de miroir. Ah, regarde-toi toi-même. À gauche. À droite. Alors maintenant, regarde-moi. Regarde aussi ton voisin. De gauche et de droite. Tu vois qu'il est différent de toi. Alors regarde-moi une fois de plus. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te comporter comme n'importe qui. Parce que tu es un membre du royaume. Tu dois refléter la vie du royaume de Dieu. Tu es prince. Tu es princesse de Dieu. Tu peux t'asseoir. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons. Je sais que quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Alors, en tant que tel, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Voilà pourquoi quand tu as pardonné, tu dois réparer. Pasteur Seba nous a dit ceci. Paul a discuté avec Barnabas à cause de Jean-Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc. Il était neveu de Barnabas. Barnabas. Jusqu'au point que, et qui ont commencé le premier voyage missionnaire de Paul, c'était avec Barnabas. Deuxième voyage, ce n'était pas avec Barnabas. C'était avec Silas. Troisième voyage, avec Silas. C'est ce que Actes des Apôtres nous apprend. Mais un jour, quand l'apôtre Paul a eu la maîtrise et la maturité de notre niveau, il dit, envoyez-moi Jean-Marc. Mes petits frères qui sont en file chez les pasteurs à Toms ont l'habitude de dire, il y a Doudou que nous avons connu en 95, 96 et vers 2000 est différent de Yadoudou qui prêche à Bethesda aujourd'hui. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai une autre maturité. Mon cœur grandit du jour au lendemain. Et nous croissons dans la sagesse divine. Et Dieu nous révèle d'autres choses qui sont très complexes à expliquer. Paul a discuté avec Pierre devant les païens. Il lui a fait des reproches sévères. Et puis il a écrit ça dans sa lettre, Paul. Un homme dur. Les jours nous irons au ciel.
S'il y a des gens que je chercherais à voir, ça doit être apôtre Paul. Ils ont discuté et puis c'était passé. Pierre n'en a pas fait un problème. Philippiens 4:2 nous montre que Évodie et Syntyche se sont disputés au point que l'apôtre Paul a dit il faut qu'elles s'entendent. C'était des filles, des sœurs, des diaconesses. Dans Philippiens chapitre 4 verset 2, nous avons Évodie na Syntyche. Et Papa Seba, il est temps d'expliquer comment est-ce que Paul a fait un effort pour que Philémon, qui était un homme riche, où se trouvait l'église, je passe de Colosse dans sa maison, et l'apôtre Paul a fait un effort que son esclave, qui a été fait prisonnier à cause des bêtises, depuis qu'il est devenu chrétien, qu'il rentre chez Philémon son maître, et qu'il soit considéré comme un enfant de Dieu. Pasteur Sébastien Kibiso, dans le lingue oyo Onésime oyo asala ki likambo epa ya mokonzi na ye Philémon. Na bongo musala moko esalamaki ezalaki ete ntomba Paul ayebeki koyokanisa bango na ntina ete Philémon ayamba Onésime asongisa lisu na motema na ye mpe na ndako na ye. Les gens qui savent ce qu'on appelle abolition de l'esclavagisme ou de l'esclavage. Batu oyo bayebi otozoloba makambo ya kokambata batu kokomisa bango na baumbu eza lisusu te to esili to esila. Aujourd'hui quand on voit les États-Unis, il y a Abraham Lincoln qui a lutté. Donc c'est parmi les présidents des États-Unis qui a lutté, celui qui a vraiment lutté pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Nakotala États-Unis do mona mokonzi o Abraham Lincoln aza parmi bakonzi oyo babunda pour ete makambo etali boumbu to ya batu mwindu eza lisusu te. Les blancs venaient de l'Europe acheter les esclaves en Afrique. Mindele bazouta na Europa koya kosomba baumbu awa na Afrika pour aller les vendre en Amérique. Pona kokele koteka bango na Amerika. Et puis ils rentraient chez eux. Ça s'appelle commerce triangulaire. Commerce triangulaire. L'homme noir était considéré comme une marchandise de l'homme blanc. Nous avons un pays constitué des esclaves retournés depuis qu'Abraham Lincoln a commencé à se révolter contre la pensée ou les habitudes de l'esclavage. Ça s'appelle la Namibie. À moins que moi je me trompe. Mais je sais que c'est ça. C'est la Namibie. En Namibie, vous avez vos grands-pères. Nous avons nos grands-pères. Nous avons nos frères, nos soeurs là en Namibie. Quand on a libéré un premier lot d'esclaves, ils sont venus pour constituer, pour habiter cet espace-là en Namibie. bakomisaki bonsomi bato liboso ya yambo oyo bazalaki borumu na Amerika bango baza lokola bato ya liboso na mboka Namibie. Je ferme la parenthèse. Na juste parenthèse nakangi yango. Mais ce ne sont pas eux qui ont commencé ça. Eza bango te mabone makambo oyo. C'est il a mis en nous la pensée de ne pas prendre nos semblables comme des esclaves. Alors Paul dit à Philémon, prends Onésime qui était ton esclave, tu dois le reprendre comme ton frère égal à toi en Jésus. Comment Paul a réussi Philémon
mpona yo zwa ye lokola ndeko na yo mobali na ntina na Yesu Kristo. Très fort. Makasi. Très fort. Makasi koleka. C'est très dur. Eza pena makasi koleka. Pour les hommes, c'est insupportable. Et mpona moto eza pena pasi. Pour Dieu, c'est fantastique. Mais mpona Nzambe eza kitoko mingi C'est koleka. fantastique. Eza kitoko. Un esclave Moumbu qui essuie vos pieds bazali kosokola makolo et qui doit devenir votre égal. mpo akokana na yo. Non pas par le bien matériel, Na oyo etali biloko ya mokili te. mais par le fait de le considérer comme un enfant de Dieu. Na lolenge ya kokamata ye lokola mwana ya Nzambe. Celui qui a gaffé auprès de toi, c'est un enfant de Dieu. Mutu oyo abebisaki liboso na yo azali mwana ya Nzambe. Il peut te griffonner. Akoki kobebisa yo koloba mabe mpo na yo kosala yo mabe. Tu es obligé de réparer. Esengeli kaka obongisa. Tu es obligé de lui pardonner. Esengeli na yo kaka olimbisa ye. Finalement, quand tu le vois, tu dis bonjour mon frère. Suka na ntango omoni obi ndeko mobali mbote. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour ndeko mwasi. Tu dois commencer à le saluer petit à petit. Esengeli obanda kopesa ye mbote malembe malembe. Parce que quand le mal se crée entre les gens, la distance se crée aussi. La confiance est détruite. Confiance est belle samaka. Maintenant vous commencez à vous rapprocher petit à petit. Et jusqu'à ce que vous allez reprendre de bonnes habitudes. Et quand vous réparez bien, vous deviendrez des grands amis. Et vous n'allez plus jamais vous faire du mal. Regardez les mariés. Au début, ils peuvent se chamailler, se disputer, et parfois bagarrer. Mais quand ils savent réparer entre les deux, le jour où l'un d'entre eux fera l'erreur d'appeler la famille. Quand la famille viendra pour demander, et la famille dira quoi? Qui a commencé? Qui a commencé? Ah, c'est lui. Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Demandez-lui. Demandez-lui, demandez-lui, demandez-lui. Ils ont tellement construit la complicité. Alors ils ne peuvent plus se séparer. C'est-à-dire votre relation peut se reconstituer. Quand vous considérez l'autre, je me demande bien au Libéria, je voulais parler de Libéria, excusez pas Namibie, Libéria, ok? C'est considéré comme une nation constituée par les esclaves en retour. Ce sont des noms tellement semblables: Niger, Nigeria, Namibie, Libéria. Ok. Ok. Donc, je crois que vous avez rectifié Libéria, ok? Ok. Donc vous comprenez qu'entre chrétiens, vous pouvez réparer et que tout marche pour le mieux. Entre chrétiens et païens maintenant, s'il y a un problème entre les chrétiens et les païens, posez-vous la question: qui a commencé? D'ailleurs, qu'est-ce qui peut réunir un chrétien et un païen?
Ce sont des intérêts éphémères. Des choses passagères. Telles que le travail, les affaires. Donc peut-être vous avez une attente pour faire quelque chose. Si vous n'entrez pas dans la vie privée de votre partenaire, ou de votre condisciple ou de votre collègue, quand vous ne faites pas ce genre de choses, vous n'aurez pas de problème. Ce qui crée des problèmes entre les chrétiens et les païens, s'ils travaillent ensemble et s'ils collaborent dans tel ou tel domaine, vous allez constater que celui qui va entrer dans la vie privée de l'autre va se créer des problèmes. Parce que plus vous découvrez la vie privée d'une autre personne, vous commencez à vous y intéresser, vous créez des problèmes. 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13. 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, 5. 1 Thessaloniciens 4, 12. 1 Thessaloniciens 4, 12. Nous demande de savoir vivre dans la sagesse avec ceux d'idéaux. Donc ceux qui ne sont pas en Jésus. Quand vous avez un problème avec eux, arrêtez toute autre relation, arrêtez toute autre forme de collaboration, restez seulement avec ceux qui vous relient ou ceux qui vous lient. Si c'est le travail qui vous réunit, limitez-vous à ce qui concerne le travail. Il ne faut pas venir le matin, ah Monto, comment ça va? Il ne faut pas venir le matin, comment ça va? Ils ne vont jamais faire ça. Et puis quand tu dis, ah comment ça va? Quand il dit ça va bien. Et puis la deuxième question, Neni Nanita. Donc pour ceux qui ont Anita c'est qui? Anita c'est la fille avec qui les Français disent c'est sa maîtresse. La personne c'est son bureau comme les appellent les Quinois. Deuxième femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes venu au bureau pour travailler. Vous saluez votre collègue. Vous ne demandez même pas comment vont ta femme et les enfants. Tu commences à demander la fille du bar. Sa maîtresse là des bandales. Vous créerez des problèmes. Et si lui le fait aussi à toi, vous créez des problèmes. Mais quand vous réparez, mettez fin à entrer dans sa vie privée. S'il te demande conseil, tu lui donnes conseil de la sagesse, conseil de l'éthique, de la morale. N'entre pas dans sa vie privée.
Et vous vivrez 20 ans sans problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? 1 Pierre 3, verset 5. 1 Pierre 3, 5. 1 Pierre 3, 5 dit ceci. Pendant la période difficile à Rome, l'apôtre Pierre donna conseil aux femmes mariées. Elle parle des femmes chrétiennes qui doivent prêcher leur mari païen par des exemples, par une bonne manière de vivre. Pierre, à sa côté, il y a des combats-ci. Femme, cessez d'accuser votre mari païen chez ses parents, chez ses frères ou ses soeurs, ni chez vous. Moi si tika kofunda mobile na yo epai ya baboti na yo epai ya bandeko na ye epai na bino to pa mususu. Parle-lui. Montre-lui de bonnes manières. Demande conseil au pasteur pour n'importe quel problème. Et quand il y a des problèmes, il faut savoir réparer. Celui qui a vécu avec Jésus face à face, Pierre. Soumettez-vous à vos maris. Vous n'avez pas à leur prêcher par des versets bibliques. Vous n'avez pas à leur prêcher par la loi. La loi de Moïse, donc Torah, l'Ancien Testament. Mais prêchez vos maris par un bon exemple. Sans dire un mot. Sans rien dire. Par votre comportement. Une bonne femme mariée qui applique ses conseils peut tout réparer, parce que dans le foyer, le mot, les offenses viennent d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est l'homme qui te fait du mal alors que tu es innocente. C'est la femme qui te fait n'importe quoi alors que tu es innocent. Quand tu pardonnes, il faut savoir réparer. S'il y a une université internationale la plus renommée pour former les gens dans la réparation, ce n'est même pas l'église. C'est le mariage. Tu veux te marier? Si tu te fâches chaque jour, tu mourras de l'AVC. Tu veux te marier? Tu as l'argent, $500, même si on te donne, même si on dit la dot c'est $300. $500, le mariage c'est l'université qui coûte cher au monde. Même si on te donne gratuitement une femme parce que tu l'aimes, si tu n'apprends pas à pardonner et à réparer régulièrement, tu ne peux pas te marier. Parce que les femmes sont souvent stressées par des problèmes, par la gestion de la maison.
l'homme est stressé par les besoins, par les projets de l'avenir pour le foyer, pour la famille. Il est stressé par des progrès. Qu'est-ce qu'il doit faire pour son foyer, pour sa femme, ceci, cela, l'argent, trop de stress. Ah, mobali atungisa mina makambebele mikolo roya faut sa place, mikolo roya faut sa bâtiment. Ba projet kili na mutu. Parfois, chez moi, je suis à la maison, mes pensées sont restées dans le bureau, trop de papiers à résoudre. Ah, quand nous sommes battus la zalaka, azana kati ya ndaku me makanisi. Na musala na bureau, makambebele sengeli apesa et ano. La femme a besoin de vous. Vous êtes dans la Bible. Écoutez Matthieu, contexte, archéologie du 3e siècle, archéologie du 1er siècle, à l'époque de Paul, Néron, Vespasien. Et la femme a besoin de vous. Ah, moi ça asa pena na bosinga na yo, alors que yo mobile makati ya ndaku, makanisi zaka lolenge ya interpréter, comme ça ndibola na Biblia, historique biblique. Vous savez que dans les contextes bibliques dans les cantiers la Bible, autant Néron César a qui na Rome. Et maintenant la femme dit, papa, elle est de l'eau, elle est pèse sa Bible en haut, pèse en haut. Ah, natanga oyo mi pesi na kotanga, au moins natanga moi si yemo ka yé, o papa pèse na Bible ko elle qui vient de l'eau. Si tu n'es pas mature, dis-toi, sans effet. C'est pas ça pour te o lena te o moins le voilà moi ça solo dio, on va sans effet. Mais si tu sais réparer. Mais ce qu'on yemi comme ça, la femme est venue et pose la question. Aux autres temps là-bas. Moi, si j'ai à tenir mon question, est-ce que tu continues de lire? Oui. Deuxième tour. Tu es toujours là? Non, même si tu n'as pas terminé. Non, juste je termine la dernière phrase et puis je ferme la Bible. Ah, attaque on a aussi quand la Bible était, le qu'on a eu malayanaye a mis balé, mais on a raté. La tige quand on a longo la sala. Nassimsa. Et si tu ne sais pas fermer la Bible, tu te crées des problèmes. Ah, ce qu'on a dit quand la Bible était au moniga okoba, omilukili nema kambo. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris à être la femme d'un pasteur. Et alors, toutes les sœurs de l'église seront très jolies le dimanche. Et la femme du pasteur vient avec 111 ici. Ah, mais c'est donc elle est Mbunzu. Il y a moi si à passer. Et comment bien le compte à 111 Mandela? Parce que le pasteur ne sait pas réparer. Université internationale de la réparation. Université, école ya kobongisa ya mokili mobimba. C'est le mariage. Et ça bongo nakwa libala. Il est vivant. Est-ce que je peux passer? Est-ce que tu peux Est-ce que je peux passer? Est-ce que tu peux Regardez. Si vous voyez un professeur enseigner sur un sujet et répéter le même sujet, c'est-à-dire le sujet là est très très important. Tala, ce que vous monde était molakisi. Alakisi qui likamoko pe azongi lisusu likamwana zo zongi la moka kanyola ba ete malakisi on ezana mutuya makasi. Wow. La Bible insiste à ce que nous ayons une bonne conduite au milieu des païens. La Bible est bête penza c'était pendant que tel sa émission était dans la bizarrerie malamu liboso ya bato basabela kati. Pasteur Seba a souligné une chose. Mon bateli Seba abetaki c'était na likamu moko et je reviens. Pe nazo songela yango. Bien-aimé, molingami, si quelqu'un vous empoisonne, soki mutu atili yo poison, ce n'est pas un enfant de Dieu. Azali mwana ya Nzambe te. C'est pire qu'un païen. Azambe mi koleka bopakano.
Je ne dirai pas combien de fois j'ai été empoisonné. Mais la dernière fois que j'ai été empoisonné, tous les corps étaient détruits à l'intérieur. Tous les corps sauf rien, même les os. J'ai laissé mon testament. J'ai laissé le testament. Ça dit verbal. Ah. Donc on va te lire un testament Yamaloba. J'ai dit à ma femme, cet argent ici, même si je meurs, construisez les temples pour le Seigneur, cherchez l'endroit, payez avec les pasteurs Seba, même si je ne suis pas là, continuez l'œuvre de Dieu avec les pasteurs Seba. Ah, testament on a dit qui maman, wana na zo kende. Lokola bino bokotika la. Moni mbongo oyo. Boso malupango. Botonga bo continuer musala nzambe et le monde a pasteur Seba. Pena ba mususu. C'est pas facile d'oublier une femme comme Julie. Ezali petete yako bosa na mwasi oyo lokola Julie. Mais je n'ai pas dit que je ne vais pas me remarier, je le ferai après. Ah. Parce que tu as dit abandonner les sous. Ah, tu as encore commencé. Je n'ai rien commencé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Il y a un matin où je me suis dit, j'ai appelé mon petit frère Eric Kionga, il a appelé le pasteur Atom, j'ai appelé mon médecin, j'ai appelé tous les gens que j'allais appeler. J'ai dit, on doit m'amener à l'hôpital. Je savais que ce jour-là, jusqu'à 18h, j'allais mourir. Ma mère a dit, je ne perdrai pas mon enfant. Ah, maman, alors était Julie me regardait. Elle m'a dit, on ne t'amènera pas à l'hôpital. Tu n'as rien fait de mal contre Dieu. Tu ne mourras pas parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Elle m'a laissé avec ma petite Angela. Et elle est allée pour me chercher la solution. Et je suis vivant aujourd'hui. Je suis vivant à cause de Jésus. Tous ceux qui m'ont soigné savent que je suis déjà mort et c'était passé il y a plusieurs années. Le jour où l'un de m'a revu, il a dit, toi, tu es encore vivant. Ça signifie que vraiment tu connais le Seigneur. Un autre médecin avait vu mes fiches de l'hôpital. Il a regardé. Écoutez la question. Au lieu de me poser, tu as commencé la maladie quand il m'a regardé. Prouve que toi, tu ne pouvais ni marcher, ni continuer à vivre. Donc le fait que je te vois comme ça, un des deux, ou tu es un extraterrestre, ou tu es un homme de Dieu choisi. Bien-aimés, vous qui me suivez en direct, si vous avez la mission d'empoisonner des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, pour hériter des temples, pour hériter
de bandimi pour hériter je ne sais quoi, vous vous trompez énormément. Ah, balinga mi ozolanda ngai soki bozali na lotombo to na mitindo ya kokende kotielaka bato bangenge to mpe bapoison boyeba ete bozali vous vous trompez. boza komikosa Parce que Dieu va vous juger d'une façon spectaculaire. pamba te nzambe akosambisa biso na ndenge pene ya kokambusa. Vous empoisonnez toute une église. Ah, bozali kopesa eklise ya mobimba bangenge to bapoison. Vous n'hériterez pas l'onction qui est en moi parce que vous m'avez empoisonné. Ah, bokosangola epakwa oyo eza elongo na nga te pamba te otieli nga ngenge. Frère, combien de fois je suis allé dans le monde des morts et je suis rentré? ndeko mobali mbala boni nakenda na mboka ya bawei mpe nakendaka nazongaka nde naza lelo. Combien de fois je suis allé au séjour des morts jusqu'à voir là où Lucifer a son siège, je suis rentré. Ah, mbala boni nakendaki bongo na séjour de mort ya komona epai oyo satana avandaka nake kuna mpe ntina amoni ye mpe nazongi. Combien de fois je suis allé au ciel voir beaucoup de choses qui concernent le Seigneur et je suis rentré, je suis vivant. Ah, mbala boni oyo nakende ntina lola komona nkolo nakei mpe nazongi lelo naza na bongo. Tu vas me tuer, tu ne verras pas ces choses à ma place. Ah, atako yo bomi ngai kasi komona makambo nga namonaka te okobika makambo nga namonaka te. Tu peux éliminer un homme de Dieu, tu ne feras pas sa mission à sa place. Tu ne connais pas qui est qui dans le monde ici. Ah, okoki koboma mosala nzambe me oyebi nani na nani te. Je vais vous dire quelque chose qui doit vous choquer. Na oyebi so likambo moko to oyebi so likambo ego penda penda makanisi to ekosuwa motema. Une femme a perdu son enfant. Mama moko abungisaki mwasi na ye. Son enfant. Mama moko abungisaki mwana na ye. J'étais tellement choqué parce que j'ai prié pour cet enfant. Ah, namonaki penda pasi na motema pamba te nayei kosambela mpona mwana oyo. Cet enfant avait mon prénom. Ah, mwana oyo azalaki na kombo na ngai ya mibale. C'est rare sur la terre que je vois quelqu'un donner mon prénom à son enfant. Eza penda pasi na mwana mutu apesa kombo ya prénom na mwana na ye. Elle donne mes prénoms à son enfant. Apesa prénom oyo mobateli epai ya mwana na ye. Cet enfant était mystérieux. Mwana wana azalaki très compliqué. Azalaki penda mobulu mystique. Très compliqué. Azalaki na makamasi. C'est-à-dire avec une vie difficile à expliquer. Ah, bon, moi, ezalaki penda pasi mpona kopesa ndimbola. Cet enfant est mort. Bongo mwana oyo azalaki na kombo na ngai. J'ai pleuré, dit Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Na lelaki penda ya koloba nzambe mpona nini osali ete makambo boye komela ngai. Le Seigneur m'a dit ne me dérange pas, va voir cet enfant. Bongo nzambe ayebisaki koloba na nga mingi te kende omona mwana wana. Tu as mon autorisation. Ozwi nzela epai na ngai. Je suis allé jusque là où cet enfant est parti. Nakendaki kino kokoma place au mwana oyo akufaki akendaki. Ne fuis pas l'église à cause de ce que je suis en train de dire. Kokima église te na oyo etali makambo nga na oloba lelo. Je suis un enfant de Dieu. Nazali mwana nzambe. Qui croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qui croit à la résurrection des morts. Qui croit à l'enlèvement. Qui croit au règne millénaire de Jésus. Je suis allé voir cet enfant. L'enfant m'a reconnu. Il dit on m'a donné ton nom. Et tu es venu pour me récupérer. Je ne vais pas rentrer. Parce que j'étais venu en mission. Toi tu as ta mission. Moi j'ai fait ma mission pendant un mois, je suis rentré. J'ai dit mission. Donc la plupart des mamans qui perdent les enfants comme ça, nous on dit n'importe quoi contre Dieu parce qu'on ne comprend rien de ce que Dieu fait. Ah, mimi to monaka ba mama kufi na kabana to le
J'attends le jour où cette maman sera calme. Je lui dirai ce que son fils là m'a dit. Son fils là m'a enseigné beaucoup de choses. Quand il a fini, il a dit tu dois rentrer. Parce que tout le monde n'a pas le droit d'entrer ici. Tu te poses la question. C'était en bas, sous la terre, ou au ciel. C'était quelque part au ciel. Et je suis rentré. Tu crois que si tu me tuais aujourd'hui, tu crois que tu vas aller causer avec cet enfant? Non. On ne te connaît pas là-bas. Il est vivant. Oh, il est vivant. Tu vois? Pasteur Azara Moutoutin. Le pasteur n'est pas né. Je vous dis que ce pasteur n'est pas un homme. Je suis un homme. Un enfant de Dieu. Il est vivant. Je suis un enfant de Dieu. N'empoisonnez pas quelqu'un. Cessez ce travail d'empoisonner les gens. Abandonne ce travail. Mais je vous donne aussi conseil. Si quelqu'un tente de t'empoisonner et que le Seigneur te montre cette personne, éloignez-vous de cette personne. Comme un païen. Si tu ne peux pas le saluer, ne le fais pas. Si le Seigneur te convainc de le saluer, fais-le. Saluez-le. C'est pas un problème. Le Seigneur va te protéger. Je connais ceux qui m'ont cherché à me tuer. Première fois qu'on est venu me tuer par des sorciers. C'était en 91. Ils sont venus. Ils m'ont donné une flèche ici. Je ne connaissais pas encore bien les combats spirituels comme aujourd'hui. Je suis allé tomber dans la chambre. Je ne pouvais plus bouger. C'était comme un venin qui m'a paralysé. C'était comme une flèche empoisonnée. Alors j'ai senti que j'ai commencé à sortir de moi. Une sœur est venue me chercher pour qu'on aille à l'église. J'attendais quand on lui disait ah Doudou est déjà parti à l'église. Alors que moi j'étais inerte, je ne peux pas parler. J'ai perdu connaissance, je suis sorti de mon corps, je suis parti. Je suis allé au ciel quelque part. Pas le ciel où Dieu habite. Là où je viens de vous raconter, c'est aussi un autre ciel. Là où j'étais allé ce jour-là, c'était un autre ciel. Qui veut aller au ciel aujourd'hui? Vous voulez aller au ciel aujourd'hui? Restez d'abord servir le Seigneur. Amen. Apôtre Paul a refusé de partir avant.
Vraiment, je vous ferme la porte là aujourd'hui. Et je n'autorise à personne d'y aller. Et je n'ai pas dit au Seigneur de venir vous prendre. Il sait ce que j'ai dit. Est-ce que je peux continuer? Alors je suis allé voir tous ceux qui sont morts, ceux de ma famille et les autres. Dans les Seigneurs. C'est un ange qui m'a amené là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce que tu es venu faire ici. Je lui ai dit j'ai été attaqué par des personnes telles. C'est comme ça que mon corps était paralysé et je suis sorti. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur là en bas?